mais évitez d'utiliser le format H265 pour YouTube. Ensuite, vous avez le pré-réglage YouTube, le pré-réglage Vimeo, le pré-réglage TikTok. La page exportation est conçue pour répondre aux besoins variés des workflows modernes. Elle permet d'exporter plusieurs fichiers d'un même projet dans des résolutions, dans des formats de compression et de destination différents. Bien que les options puissent sembler nombreuses, elles sont simples à utiliser une fois bien comprises. La page exportation est divisée en 5 espaces de travail. Paramètres d'export, viewer de destination, liste d'export, affichage de la timeline, aperçu vignette. Dans les paramètres d'export, tu disposes plusieurs pré-réglages définis pour simplifier ton workflow. Ces pré-réglages incluent des options adaptées à diverses plateformes et formats populaires. H265, HEVC. C'est un format de compression avancé, idéal pour les fichiers nécessitant une qualité élevée avec une taille réduite. Mais évitez d'utiliser le format H265 pour YouTube, car la plateforme reconvertit automatiquement les vidéos en H264 ou VP9, ce qui annule les avantages de la compression HEVC, et peut poser des problèmes de compatibilité avec certains navigateurs ou systèmes plus anciens. Je vous conseille donc plutôt d'utiliser le H264. Voici un code de réduction exclusif pour ma formation Les fondamentaux d'étalonnage avec DaVinci Resolve. Une véritable bible pour progresser. Ensuite, vous avez le pré-réglage YouTube. Configure automatiquement les réglages optimaux pour une diffusion YouTube en tenant compte des exigences spécifiques de la plateforme. Le format MP4, H264 est généralement utilisé. En étant sur Mac, j'exporte mes films web au format QuickTime H264. Le pré-réglage Vimeo. Optimisé pour la diffusion sur Vimeo, ce pré-réglage utilise souvent le format QuickTime H264 et le codec audio ACC. Le pré-réglage TikTok permet d'exporter rapidement des vidéos au format vertical avec des paramètres adaptés à cette plateforme mobile. Ces pré-réglages sont là pour te faciliter la vie, mais tu peux toujours personnaliser les paramètres manuellement si ton projet requiert des ajustements spécifiques. Tu cliqueras à ce moment-là sur Custom. Clique sur les pré-réglages YouTube. Ensuite, choisis l'emplacement de destination. Clique sur Enregistrer. Par défaut, tu peux voir que DaVinci Resolve va sélectionner 1280 par 720 HD, 720p, ce qui correspond à la résolution actuelle de la timeline. Tu peux bien évidemment, si tu le souhaites, changer cette résolution. Si tu coches Publier directement sur YouTube, tu peux permettre à Resolve de uploader automatiquement ton fichier sur YouTube, une fois l'export terminé. Cette fonction existe aussi pour Vimeo et TikTok. Mais il te faudra préalablement te connecter dans le menu Compte Internet. Ces options se trouvent dans les préférences de Resolve. Pour rappel, menu DaVinci Resolve, préférences. En bas de la fenêtre des paramètres d'export, clique sur Ajouter à la liste d'export. Ce projet est transféré dans la fenêtre Liste d'export, qui regroupe tous les projets prêts à être exportés. Tu peux ajouter autant de projets que tu le souhaites dans cette liste. Une fois tout configuré, clique sur Tout exporter pour lancer l'exportation. Grâce à la flexibilité de la page exportation, tu peux facilement préparer ton projet pour le web. En utilisant les pré-réglages et des options comme la publication directe, tu simplifies ton workflow tout en gagnant du temps. Ne manque pas la suite si tu veux éviter les erreurs de durée, de coupe ou de recadrage. Et garantir un workflow ultra précis, regarde la vidéo avancée maintenant. Merci de liker et partager cette vidéo à 3 amis et abonne-toi pour ne rien louper. On se retrouve tout de suite dans le prochain tuto.